On va conclure aussi les sessions thématiques. On a eu des sessions thématiques passionnantes. Vous pouvez bien sûr, lors du déjeuner, aller poser toutes vos questions que vous n'avez pas eu le temps de poser à nos intervenants et nos intervenantes. Maintenant, c'est l'heure de conclure. Donc, pour conclure cette matinée d'échange, on va donner la parole de nouveau à 2 représentants des instances de la Fondation de l'Avenir. Et on va commencer par Daniel Avis, président du conseil de surveillance, président d'honneur du groupe Matmut. Merci, parce que nos échanges ont quand même montré que des choses bougeaient dans tous les sens. Et pour construire la santé demain, ces échanges sont riches d'espoir, riches de traces pour aller plus loin, plus activement. Merci aussi parce que ce matin, peut-être plus que dans d'autres congrès, nous avons eu un vrai accent sur ce dernier mot du nom de la Fondation. On parle beaucoup de la Fondation de l'Avenir. On parle moins souvent de la Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée. Or, ce matin, nous avons été dans l'application. Et non, je ne doute pas que nous soyons des élèves appliqués, il n'y a pas de doute. Mais cette application qui nous est chère et qui est quand même au cœur de la raison d'être de la Fondation, vous êtes toutes et tous dans ce champ-là, et c'est vraiment passionnant de voir ce que vous faites. Vous marquez aussi la qualité du réseau qui gravite autour de la Fondation, et c'est vraiment un encouragement pour toutes celles et ceux qui œuvrent. Je parle en mon nom, au nom du conseil de surveillance, mais je parle aussi évidemment, tant pis pour lui, je parle un peu au nom du directoire et des acteurs qui les subissent jour après jour. Je pense qu'on est en plein dans le projet d'orientation stratégique, qui, dont l'objectif est de parvenir à corréler les révolutions médicales et technologiques aux modifications du lien entre soignants et patients, aux avancées dans les pratiques quotidiennes du soin et dans l'organisation du soin. On y est, on était en plein dedans toute la matinée, et c'est tout à fait satisfaisant. Je suis très heureux donc de cette matinée. La Fondation, par ses choix, par son éthique, elle est généraliste, ça c'est sûr, mais je crois qu'elle cherche à bénéficier de la dynamique de son environnement. Elle ne se cantonne pas à la mutualité, on le sait, et ça c'est très bien, parce que nous ne souhaitons pas rester en vase clos, nous souhaitons être une fondation ouverte sur tout un environnement, et je pense que c'est bien. Discussion sur le partenariat public-privé, là aussi c'était très, très révélateur. Mais il y a une chose dans le partenariat public-privé sur lequel il ne faut jamais se perdre, c'est que l'État n'est pas une entreprise. Il n'est pas piloté comme une entreprise. Il ne réfléchit pas comme une entreprise. Je crois que fondamentalement, mais les professions de santé, globalement, vous voyez, sous une autre casquette, une troisième, je préside un établissement public industriel de l'État. Je vous assure que faire résonner Bercy, globalement, l'Agence des participations de l'État, comme une entreprise, c'est une gageure. C'est extrêmement compliqué. Et dans le partenariat public-privé, vous aurez toujours ça en blocage. Alors la souplesse du privé, la force du public, ça c'est indiscutable, une capacité dans la durée, c'est un avantage, une faculté à vous lâcher au milieu d'un gué, ça aussi, mais ça c'est un inconvénient. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Même si ce n'est pas le caractère dominant, tout dépend de la force de votre ministre.
Mais c'est une donnée qu'il faut... C'est très psychologique, ça ne peut pas rentrer dans un texte, ça ne peut pas rentrer dans un exposé, c'est pas facile à mettre dans un PowerPoint, je le conçois, mais c'est une donnée qu'il faut prendre en considération quand même. C'est plus vrai au niveau de l'État que ça n'est vrai dans un public-privé. On peut faire un public-privé avec des collectivités territoriales. On aura davantage, je pense, enfin moi pour ce que je peux voir à mon échelon, on a davantage une relation d'entreprise à entreprise. Parce que il y a peut-être un lien électoral plus court, un temps moins politique et plus économique, mais c'est une donnée qu'il faut intégrer, je pense, dans le raisonnement. Mais c'était vraiment très intéressant et merci à toutes et à tous. Je vais m'arrêter là. Je remercie encore une fois les acteurs de cette gouvernance bicéphale spécifique de la fédération, le conseil de surveillance, le directoire, c'est vraiment super. Et n'oublions pas notre conseil scientifique qui fait un boulot remarquable. C'est pourquoi je cède la parole maintenant à son président, le professeur Lemaire. Professeur. Merci beaucoup. Donc, je vois finalement la conclusion, ce qui va être un petit peu à la fois compliqué parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on aurait voulu poser. C'est parfaitement clair. Mais bon, qu'est-ce que on va faire avec ces questions-là en pratique? Donc, j'ai cru comprendre que vous ne suiviez pas toujours forcément les lignes qui vous avaient été proposées. Donc, je vais peut-être faire aussi un modèle plus court que ce qui m'a été proposé. D'abord, je remercie tout le monde d'être venu, le conseil scientifique aussi, je suis sûr, sans représentant. Je suis ravi d'en faire partie et de présider, si je puis dire. On fait beaucoup de choses, on travaille bien, je pense, on essaie de faire avancer. Je pense ce qu'on a vu ce matin est typique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'être interdisciplinaire, la transversalité de plein de choses. C'est notre boulot à chaque fois, on pousse ça pour les appels d'offres, pour les réunions, pour les collaborations avec d'autres, avec l'Académie de chirurgie par exemple. C'est absolument majeur. Ça soulève un nombre de problèmes assez phénoménal. Ce matin, je pense que vous avez clairement vu que la recherche, je suis médecin, au début c'était assez simple finalement, ça devient beaucoup plus large. J'ai beaucoup aimé le commentaire de notre jeune médecin qui est parti tout à l'heure. Attention, messieurs, mesdames, c'est que les patients, ils ont confiance dans ce que dit le médecin. Donc quand ils vont faire la recherche, qu'ils donnent leur accord, quand on leur dit que ça va servir à la médecine, ils sont d'accord. Je ne sais pas ce que ça va donner quand ils vont les éclairer sur ce qui va être utilisé derrière et pourquoi ça va être utilisé. Petit problème qu'on n'a pas évoqué, il y a quand même un petit flou juridique dans le quotidien, il faut expliquer aux gens, il ne faut pas l'expliquer, c'est pas clair. Je pense que ça, il va falloir qu'on travaille bien dessus parce qu'on voit les dérives et quand on pousse le bouchon un petit peu plus loin, finalement, c'est très bien parce que finalement, on comprend bien que pour l'humanité, il va falloir partager ces données, ça ne peut pas être autrement. Néanmoins, il y a une petite phase d'apprentissage et d'éducation au niveau des gens pour leur expliquer que ça va servir à autre chose que pour soigner mieux les suivants. Petite aventure, donc j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus, mais peut-être hors cette réunion. Voilà, c'était vraiment le petit point clé. Ça faisait le pendant avec la première diapositive. Vous avez bien vu au début, la vision quand monsieur et madame tout le monde et la vision quand les médecins de la recherche, c'est pas tout à fait la même. Ce parallélisme existe. Toute la matinée, on l'a vu faire. Il va falloir créer des liens. Il va falloir créer beaucoup de liens pour qu'on parle bien de la même chose et que ce soit compris. Enfin, en tout cas, c'est merveilleux. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Mais c'est un enjeu de poids quand même. On l'a vu ce matin et j'en suis absolument ravi. On va continuer dans ce sens et les collaborations aussi avec l'Académie, encore une fois, qui est là aujourd'hui, mais d'autres dans les autres fondations, si on peut le faire pour aider et bien comprendre tous ces enjeux, ça sera un grand plaisir de le faire. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a eu quelques questions, beaucoup de réunions. Merci d'avoir animé cette matinée. Puis je remercie tout le monde, mais ça, vous l'avez fait bien avant moi. Tout le monde a connu les différentes fondations associées qui sont derrière tout ça. Beaucoup de gens qui ont envie de faire des belles choses. Donc, il faut qu'on les accompagne et qu'on leur... effectivement, qu'on soit à la hauteur de leur envie de faire bien. On va essayer de le faire au bien aussi. Voilà, merci à tous et bonne journée.